لقد جاء في الحديث إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض فهل يدل على الوجوب أو الندب. Cette question, elle est judicieuse. On a dit, il est venu dans le hadith, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous, dont vous agréez la religion et les mœurs, demande la fille sous votre tutelle en mariage, alors mariez-le. Et vous avez étudié très souvent avec moi que l'impératif connote généralement l'ordre. Rasulullah a employé l'impératif, sallallahu alayhi wa sallam, mariez-le. Et pire, il a enfoncé comme on dit, le clou en disant, et si vous ne le faites pas, il y aura alors sur la terre corruption, une vaste corruption, un vaste grabuge et une fitna immense. Alors, est-ce que ce qui est voulu, c'est l'ordre et donc l'obligation? On n'a pas le droit de refuser cet homme dont on agrée la religion et les bons comportements, ou bien c'est uniquement la recommandation? On a vu déjà précédemment une question qui ressemble un peu à cela. Mais c'était un cas légèrement différent dans le sens qu'il y avait d'autres éléments qui faisaient que le père avait le droit de le refuser. Parce qu'il sait que, oui, il était pieux, etc. Mais par exemple, il était très pauvre, incapable de subvenir aux besoins de ma fille. Et je sais que ça va être très préjudiciable pour ma fille. Donc, le cheikh nous avait dit, là, il n'y a pas de mal à le refuser, on ne sera pas blâmable. Mais dans cette question générale, il y a un homme dont j'agrée la religion et les comportements, est-ce que je suis obligé de le marier? Le cheikh nous dit, yadullu ala al-wujub fil jumla, la fil ayn. Elle est très pertinente cette réponse. Le cheikh nous a dit, effectivement, le hadith indique l'obligation de cela de façon générale et absolue, mais pas pour chaque cas particulier. C'est-à-dire que nous disons de façon générale et absolue, lorsqu'un homme pieux, dont on agrée la religion et les bons comportements, se présente à nous, on est obligé de le marier s'il nous demande notre fille. Mais au cas par cas, un tel précisément, un tel fils d'un tel, il est venu demander ma fille. Et il s'avère que lui, effectivement, il fait partie des gens religieux dont j'agrée les mœurs, les bons comportements et la religiosité. Est-ce que lui en particulier, je dois forcément lui donner ma fille s'il me l'a demandé? Non, lui en particulier, non, je ne suis pas obligé, mais c'est recommandé. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres aspects, outre sa religiosité et ses mœurs, il se peut qu'il y ait d'autres aspects, comme par exemple le fait qu'il soit infirme. Le frère, qu'Allah le guérisse et qu'Allah lui accorde le firdaus, il est infirme. Donc il ne peut pas du tout travailler. Ce n'est pas la volonté qui manque. C'est les jambes ou les bras, par exemple, qu'Allah lui accorde le firdaus. Il est infirme, donc il ne pourra pas subvenir aux besoins de ma fille. Donc pour cette raison-là, je juge que ma fille elle a besoin d'un homme qui travaille parce que voilà, elle-même elle est malade, elle a des soins à payer, des frais d'hospitalisation, etc. Elle a besoin d'un homme qui a un minimum de situation et un minimum de revenus pour pouvoir assumer donc ma fille. Voilà pourquoi le cheikh nous dit لأنه قد يأتي ولكن فيه ما يمنع حتى وإن كان مرضي الدين والخلق فقد يرى الولي أنه لا يحقق مصلحة المرأة. Donc oui, il est pieux, il a des bons comportements, mais il se peut qu'il y ait en lui quelque chose qui soit dissuasif et comme on appelle ça, j'avais appelé ça les défauts rédhibitoires. C'est rédhibitoire et entre guillemets ça l'élimine d'office de la course, quand bien même il est pieux, parce que le marier à ma fille reviendrait à ne pas honorer les besoins, les attentes et les intérêts de ma fille. Et comme on a vu, c'est ça la priorité. La priorité, c'est pas uniquement moi il me plaît, j'aime sa religion, il est tout le temps avec moi à la mosquée au premier rang, etc. Oui, pour moi c'est un excellent frère, c'est un excellent compagnon. Mais est-ce que ce serait un excellent époux mari? Non, parce qu'il y a ça, et je sais qu'il n'en ferait pas, il ne serait pas un mari convenable pour ma fille. Donc, de façon générale, oui, il est obligatoire de marier un homme religieux avec des comportements, des mœurs, mais au cas par cas, c'est pas parce qu'un tel est religieux à des mœurs qu'on est obligé de le marier à la fille qu'on a sous notre tutelle.
Le cheikh nous a donné un exemple encore encore plus poussé que le mien. Il nous dit, imaginez qu'il y a un homme vertueux, avec de bonnes mœurs, qui vient demander votre fille. Mais cet homme-là, la yastaqiru fil bilad. Cet homme-là, il va s'en aller. Il est là que de passage. Il habite à l'autre bout du monde. Il a fait sa hijra en Malaisie. Et moi, j'habite au Maroc, en Algérie. Donc, je sais que, on va pas se mentir, je la verrai quasiment plus, ma fille. Et moi, je souhaite que ma fille, elle reste près de moi. Donc, je veux la marier à un homme qui est dans la région. Je veux la marier à un frère qui vit lui aussi au Maroc, en Algérie, et ainsi de suite. Donc, le cheikh nous dit وَيَرَى مَصْلَحَتَهَا فِي هَذَا. Et il voit que c'est dans l'intérêt de sa fille de rester pas très loin de sa famille. فهو ليس واجبا على العين وإنما هو واجب في الجملة. Alors il n'est pas obligatoire de donner ta fille en mariage à un tel homme, quand bien même il présentait bien, qu'il était religieux, mais son défaut, entre guillemets, rédhibitoire, c'était qu'il habitait à l'autre bout de la planète. Et il n'est pas dans l'intérêt de ta fille de s'exiler comme ça, à l'autre bout de la planète, dans un pays dont elle n'a ni la culture, ni la langue, et ainsi de suite.